Bonjour à tous et bienvenue sur Dive-In. Plutôt méthodologie traditionnelle, plutôt méthodologie agile, ou un peu des deux. Pas toujours facile de choisir, même en ayant connaissance des spécificités des différentes méthodes, et pourtant, il faudra bien faire un choix. Après avoir dédié les 2 vidéos précédentes pour détailler ces différentes méthodologies, je vous propose aujourd'hui de les comparer pour savoir quand et comment les utiliser. Différences clés, situations propices à l'utilisation de l'une ou de l'autre. Je vous propose aujourd'hui une plongée dans l'optimisation de votre gestion de projet. Alors c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez regarder ces 2 vidéos, elles sont disponibles ici et là. Mais faisons d'abord un petit rappel entre nous rapide sur les spécificités des méthodologies traditionnelles et agiles. On a donc d'un côté la gestion de projet traditionnelle, souvent nommée waterfall, qui suit un processus linéaire et séquentiel découpé en 5 étapes. L'initiation, la planification, l'exécution, le contrôle et le suivi, et enfin la clôture. Cette approche, elle est idéale pour des projets où les exigences, elles sont bien définies dès le départ, comme dans la construction ou le développement de logiciels avec des spécifications précises. À l'opposé, on a donc la gestion de projet agile, qui est axée davantage sur la flexibilité et l'adaptabilité. Elle repose donc sur des itérations courtes, où des fonctionnalités sont développées et livrées régulièrement. Les principales caractéristiques de l'agilité, elles incluent une collaboration fréquente, une adaptabilité accrue et des livraisons continues. Cette méthodologie est donc particulièrement efficace dans des environnements dynamiques et innovants, comme le développement de logiciels ou dans le marketing, où les exigences peuvent souvent évoluer et rapidement. Maintenant qu'on s'est remis un petit peu tout ça en tête, voyons maintenant une comparaison directe entre les 2 approches, basée sur les différents aspects suivants. Tout d'abord, la flexibilité. D'un côté, l'agilité, on a quelque chose de très flexible, capable de s'adapter rapidement aux changements. De l'autre, pour le traditionnel, on a quelque chose de plus rigide, avec des difficultés à intégrer des changements une fois le plan établi. Deuxièmement, la planification. Du côté de l'agilité, on a moins de planification initiale, mais on a une planification qui est continue au fur et à mesure tout au long du projet. En ce qui concerne plutôt les méthodologies traditionnelles, on a une planification qui est exhaustive, très exhaustive même dès le début, dès les premières étapes. Troisièmement, la collaboration. Pour l'agilité, on favorise la collaboration entre les équipes et les parties prenantes avec des réunions qui sont fréquentes. Pour les méthodologies traditionnelles, on a moins d'interactions au début avec des mises à jour qui sont plus périodiques. Quatrième point, les livraisons. L'agilité, les livraisons, elles sont fréquentes et itératives. Pour le traditionnel, la livraison, elle est à la fin du projet, lors de la clôture et de la remise de la documentation. En ce qui concerne la gestion des risques, côté agile, on identifie et on gère les risques de manière continue. Côté traditionnel, les risques ils sont souvent identifiés lors de la planification, ils sont anticipés bien en amont, mais du coup on a moins de flexibilité pour y répondre ensuite, surtout si on n'avait pas identifié les risques au bon moment. En ce qui concerne la culture d'équipe, du côté de l'agile, on favorise une culture d'équipe collaborative où les contributions de chacun vont être valorisées. Les rôles, ils sont souvent flexibles, ils sont bien définis évidemment, mais ils restent relativement flexibles, ce qui va encourager donc l'innovation. Côté traditionnel, les rôles, ils sont plus définis, ils sont plus hiérarchiques également, ce qui va surtout favoriser le fait qu'on va limiter finalement la créativité, mais on va assurer en revanche une structure plus claire. En ce qui concerne la documentation, côté agile, ça fait partie donc des valeurs et des principes de l'agilité, on privilégie la communication directe et les interactions plutôt qu'une documentation claire, exhaustive, et donc la documentation elle est généralement moins remplie, moins fournie, moins exhaustive, et elle se concentre surtout sur l'essentiel. Côté méthodologie traditionnelle, on met l'accent sur une documentation complète à chaque étape, ce qui peut être bénéfique pour les audits, mais aussi la conformité. Et enfin, en termes de feedback, en ce qui concerne l'agile, le feedback il est constant et il est intégré à chaque itération, ce qui va permettre donc des ajustements plus rapides. Côté traditionnel, le feedback il est souvent limité aux phases finales. Et ça va potentiellement en fait engendrer des retards s'il y a des ajustements qui sont nécessaires. C'est-à-dire que comme on a moins de retours, on est moins enclin à pouvoir modifier les choses au moment où il faut le modifier, plutôt qu'attendre que les choses soient passées et qu'on doit finalement modifier par la suite. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas
une meilleure méthodologie que l'autre. Il n'y en a pas une qui est une bonne méthodologie et l'autre qui ne l'est pas. La réalité des choses, c'est que c'est avant tout une question de pertinence, une question de situation, une question de savoir quand les utiliser. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour pouvoir savoir quand est-ce qu'on va utiliser chaque approche, on va comparer 3 points. D'abord, la complexité du projet. Ensuite, la taille de l'équipe. Et enfin, l'échelle du projet. Pour la complexité du projet, en approche traditionnelle, on a remarqué que c'est plutôt idéal pour des projets qui sont très complexes, avec des réglementations strictes, ce qu'on peut retrouver par exemple dans l'industrie pharmaceutique, et où chaque phase doit être minutieusement planifiée. Pour l'approche agile, c'est plutôt recommandé pour des projets qui sont complexes, mais où les exigences, elles évoluent et où l'exploration, elle est nécessaire finalement, des projets qui sont un petit peu innovants, comme dans, par exemple, le développement de nouveaux produits, Pour la taille de l'équipe, en ce qui concerne la méthodologie traditionnelle, ça fonctionne bien avec des équipes qui sont plus grandes et avec une structure hiérarchique qui est nécessaire pour coordonner le travail. Pour l'agilité, en revanche, c'est plus efficace avec des petites équipes et ça permet surtout des communications qui sont plus fluides et une prise de décision rapide. Enfin, en termes d'échelle de projet, pour les méthodologies traditionnelles, elles sont mieux adaptées aux projets à grande échelle avec des livrables bien définis. Alors qu'en ce qui concerne l'agilité, ça fonctionne mieux pour des projets qui sont de petite à moyenne taille et où les itérations peuvent être rapidement intégrées. Autrement dit, pour une approche traditionnelle, c'est plutôt adapté pour des projets donc avec des exigences qui sont claires et fixes. Lorsque les objectifs et les exigences elles sont bien définis dès le départ, avec une approche traditionnelle, ça peut être plus efficace. C'est aussi mieux pour la conformité réglementaire. Il y a certains secteurs, comme la construction ou la santé, dont je parlais juste avant, où la documentation et le respect des normes, elles sont essentielles, primordiales, on ne peut pas y échapper. Et donc, une approche séquentielle, c'est souvent nécessaire. Ensuite, c'est mieux également pour des projets à long terme, à savoir des projets qui vont s'étendre sur plusieurs années avec peu de changements prévisibles. Et finalement, en ce qui concerne le budget et les ressources rigides, c'est quand même plus utile d'avoir une approche traditionnelle. Parce que quand le budget et les ressources elles sont strictement limitées et qu'il n'y a pas beaucoup de flexibilité, il n'y a pas besoin d'ajustement en cours de route. Une méthodologie traditionnelle, on la prend, on trace et c'est tout bon. L'approche agile, elle va donc plutôt être adaptée pour des projets avec des exigences changeantes. Donc si les besoins des utilisateurs va évoluer fréquemment, l'agilité, ça permet de s'adapter rapidement. Ça va également être une méthodologie très propice à tout ce qui est développement de logiciels. L'agilité, ça vient à la base de développeurs de logiciels, ça vient de l'informatique, plus ou moins. C'est donc très adapté donc, dans le domaine de la technologie où on a besoin de feedback constant des utilisateurs et des feedbacks qui sont cruciaux. Et Agile, ça va favoriser donc les itérations et l'amélioration continue. En ce qui concerne également la collaboration et la communication, Agile facilite tout ça. Quand l'équipe elle est petite et interdisciplinaire, Agile ça peut améliorer la communication et l'engagement des collaborateurs. Et enfin, l'agilité, c'est plus intéressant pour des projets à court terme, à savoir des projets qui vont nécessiter des livraisons rapides, régulières et des cycles de développement courts. En résumé, pour un projet stable et défini, il est préférable d'opter pour une approche traditionnelle. Alors que s'il y a besoin de plus de flexibilité, de plus de réactivité, l'agilité, c'est souvent la meilleure option. Pour vous donner 2 exemples concrets, pour illustrer les points précédents, on peut avoir pour les approches traditionnelles la construction d'un immeuble, par exemple. Pour chaque phase, de la conception à la construction, on suit un processus linéaire avec des exigences strictes à la fois sur le budget et sur le calendrier. Et pour donner un exemple sur l'agilité, le développement d'une application mobile, tout simplement, l'équipe elle va travailler par sprint, souvent en Scrum, en lançant des versions successives qui vont intégrer les différents retours des utilisateurs et les améliorations du produit. À nouveau, avant de conclure, faisons un point sur les messages essentiels à retenir avant de se quitter. Tout d'abord, la comparaison entre les approches agiles et traditionnelles. En ce qui concerne la flexibilité, l'agilité, très flexible, adaptable au changement. Traditionnelle, c'est plus rigide, difficile à ajuster une fois que le plan il est établi. En ce qui concerne la planification, agile, planification continue, moins exhaustive au départ. Traditionnelle, planification détaillée dès le départ. Pour la collaboration, agile, ça favorise la collaboration constante entre l'équipe et les parties prenantes.
Le traditionnel, il y a moins d'interactions initiales et les mises à jour, elles sont plus périodiques. En ce qui concerne les livraisons, agile, on va avoir des livraisons fréquentes et itératives. Le traditionnel, on a une grosse livraison à la fin du projet. Et enfin, en ce qui concerne la gestion des risques, agile, c'est une gestion continue des risques. Traditionnel, on identifie les risques en début de projet, lors de la planification, et on a donc moins de flexibilité par la suite pour réagir. Quand utiliser chaque approche ? Pour l'approche traditionnelle, c'est idéal pour des projets avec des exigences claires et fixes, une conformité réglementaire accrue, mais également des projets à long terme et des budgets rigides. Pour l'approche agile, en revanche, c'est préférable pour des projets avec des exigences qui sont changeantes, en développement de logiciels, par exemple, et nécessitant une collaboration étroite ou des livraisons rapides. Dans tous les cas, il faut bien se rappeler que le choix entre agile et traditionnel, ça va dépendre du contexte et des besoins spécifiques du projet, chaque approche ayant des avantages et des inconvénients en fonction de la situation. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous vous sentez prêt à appliquer ces nouveaux concepts à vos propres projets. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner pour suivre davantage de contenu sur le management. N'hésitez pas également à laisser un commentaire, à poser vos questions ou à parler de vos expériences, que ce soit avec l'agilité, avec des méthodologies traditionnelles, avec l'hybride, ou comment vous avez appliqué l'une ou l'autre dans vos projets. En tout cas, merci pour votre attention et à bientôt sur Dive In.